Blanc, noir, au lait, en tablette ou en bonbon, le chocolat c'est comme la vie. Il y en a pour tous les goûts et il raconte 1 million d'histoires. Le chocolat, c'est le seul aliment au monde qui est chargé autant en émotions. Quand quelqu'un déguste un chocolat, vous avez ce visage qui commence à s'illuminer, ça rayonne. Il n'y a que le chocolat qui peut procurer ça. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 septembre 2023. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai regardé hier soir, ça s'appelle La folle aventure du chocolat. Et voilà, maintenant, de quoi ça parle? Adoré de tous, le chocolat est l'aliment du plaisir par excellence. Il est partout et pourtant, nous sommes beaucoup à ignorer son histoire. Saviez-vous que la plus commune des friandises de notre époque a été la monnaie et la boisson sacrée des Aztèques, le plaisir coupable de Louis XIV, le moteur de la révolution industrielle, ou encore l'inspirateur d'artistes géniaux de Marcel Duchamp à Roald Dahl. À travers une kyrielle d'archives savoureuses, des extraits de films cultes comme Forrest Gump ou Charlie la chocolaterie, des rencontres avec les plus grands chocolatiers d'aujourd'hui comme Patrick Roger ou Stéphane Bonnat, ce documentaire nous raconte l'épopée de cet aliment unique en son genre, qui n'a de cesse de se métamorphoser au fil des temps et qui n'a pas fini de nous régaler. Bon, pour tout dire, je pense que la plupart des gens aiment le chocolat. Moi-même, j'étais assez fan de chocolat, mais je me suis limité depuis pas si longtemps que ça, en fait, depuis quelques temps. Parce que le chocolat, faut être honnête, ça fait grossir, donc c'est un aliment sucré. Parce que si vous prenez la fève de cacao, c'est amer, c'est très amer. Et donc le chocolat, c'est quoi? C'est du cacao et du sucre. Donc même si vous prenez un chocolat, une plaque de chocolat par exemple à 70% de cacao, il y a quand même 70% de cacao, mais il y a 30% de sucre pour en faire un aliment sucré, parce que sinon au goût il serait infect. Concernant les Incas, ceux qui ont découvert d'abord la fève du chocolat, le cacaotier, ça nous vient d'Amérique du Sud. Avant d'être implanté en Afrique, ça venait d'Amérique du Sud. Bon, il existe plusieurs sortes de fèves. Et donc les Incas, ils mélangeaient pas au lait, ils le mélangeaient à l'eau. Donc en fait, c'était une boisson chocolatée à l'eau, dont le goût était particulier. Donc voilà, donc pour faire plaisir à nos palais, eh bien on a testé différentes choses. Les Suisses, eux, ils ont imaginé mélanger avec du lait. Donc ils ont fait le chocolat au lait. Ok. Après, on sait que le chocolat en Espagne, c'est une boisson surtout consommée en tant que boisson chaude. Donc boisson au chocolat au lait. En France, c'est plutôt je sais pas moi, des plaques de chocolat ou voilà, des choses comme ça. En Belgique, c'est les pralines. Voilà, donc chaque pays a adapté, je pense, le chocolat à la façon dont il voulait le consommer ou au goût du consommateur. Aux États-Unis, c'est pas top. Aux États-Unis, la plus grande marque c'est Kohler, je crois, et en fait c'est du chocolat au goût de vomi. C'est-à-dire que ils ont pas été très bons. Ils ont pris ils consomment pourtant beaucoup de chocolat, hein. Donc les Américains consomment beaucoup de chocolat et ils importent énormément de fèves de cacao, mais ils savent pas le mélanger, ils savent pas bien le faire cuire, le torréfier, et donc ils nous ont fait un chocolat américain au goût de vomi en fait, tout simplement. Donc ça donne pas trop envie. Après il y a d'autres marques de chocolat qui ont été créées aux États-Unis et qui essaient, en tout cas qui arrivent même à faire du bon chocolat. Même du chocolat éthique aussi. Donc voilà, heureusement, parce que avec la marque Kohler, les Américains ils allaient pas loin. Mais ils avaient réussi à quand même à convaincre les Américains, les militaires américains, puisqu'ils donnaient leur chocolat donc dans les rations de survie. Et il me semble que les rations de survie américaines contiennent toujours du chocolat. Bon, évidemment, il est pas très bon le chocolat, donc c'est la survie en même temps. Voilà, c'est des rations de combat. Ce qui me fait penser aux rations de combat françaises, qui étaient pas si mauvaises que ça d'ailleurs, les rations de combat françaises, je me rappelle, avec des biscuits qu'on pouvait laisser tremper dans l'eau et qui restaient toujours aussi durs. Donc les rations de combat de l'armée française, je m'en souviens encore, mais c'était pas si mauvais. Mais il y avait le cornet de bif aussi, donc du bœuf en boîte, ça nous vient des États-Unis par contre, le cornet de bif. Donc on en avait dans les rations françaises.
Bon, il y avait aussi le café, il y avait aussi, je sais plus, il y avait des allumettes, briquets, cigarettes, enfin, je me rappelle plus trop. Mais bon, les rations de survie, c'était pas si mal que ça, finalement. Les rations de survie américaines sont assez bonnes, d'ailleurs, aussi. Enfin, ils ont plusieurs standards, plusieurs modèles de rations américaines, de rations de combat. Pas si mauvais que ça, à part, bon, le chocolat, c'est pas le meilleur chocolat, évidemment. Mais si vous prenez le chocolat belge, c'est du chocolat au beurre, c'est du chocolat qui se conserve pas. Donc, le problème, le chocolat belge, il faut le conserver au frigo, si vous voulez le garder, mais vous pouvez pas le garder trop longtemps non plus. C'est pas fait pour se garder trop longtemps, hein, chocolat belge. C'est du chocolat frais qui se garde quelques jours, voilà. C'est pas du chocolat, je parle pas du chocolat usine, voilà, de grosses entreprises. Je parle des artisans chocolatiers, voilà, des artisans chocolatiers. Eux, ils font du bon chocolat, mais c'est du chocolat au beurre, hein, donc c'est du chocolat qui se conserve pas, voilà. Bon, ben, en tout cas, c'est toute l'histoire du chocolat dans ce documentaire. Évidemment, je valide ce documentaire parce que même moi qui ai visité notamment le musée du chocolat donc à Bruxelles, je l'ai visité plusieurs fois d'ailleurs, très joli musée. Enfin, moi, je suis amateur de chocolat, d'accord, mais j'ai arrêté le chocolat parce que même si on me dit qu'on peut en consommer un peu sans trop de risques pour la ligne, faut vraiment se limiter. Il faut vraiment se limiter à en consommer un peu. Et le problème, c'est quand même presque une drogue. Le sucre, c'est déjà une drogue. Si vous commencez à consommer du chocolat, vous risquez d'être tenté et de ne pas arrêter d'en consommer. Donc voilà, c'est pour ça. Les bonnes choses, faut faire attention, mes amis. Les bonnes choses, faut faire attention. On sait que le sucre, c'est additif. Ça donne envie. Voilà, comme une drogue, ça donne envie, c'est additif. Plus on en consomme, plus on veut en consommer. C'est pour ça qu'après, il faut avoir, un bon mental si on veut se limiter. C'est comme tout. Si vous voulez boire un peu d'alcool de temps en temps, pourquoi pas. Mais il faut être capable mentalement de se limiter, de pas tomber dans l'excès, quoi. Voilà. Et puis avoir un excès de sucre, un excès de chocolat, un excès de nourriture, un excès d'alcool, un excès de tabac, un excès de je sais pas quoi, un excès de tout. Donc, est-ce que vous êtes capable, vous, de vous limiter? Je connais beaucoup de gens qui savent pas se limiter au niveau du chocolat. C'est-à-dire qu'ils commencent à manger, par exemple, moi, j'avais du mal à me limiter au niveau du chocolat. Je commençais à manger un peu, je continuais, voilà, tant qu'il y en avait. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, j'ai décidé de renoncer au chocolat. Ça peut m'arriver encore de temps en temps de manger un carré de chocolat ou une praline. Mais franchement, c'est dangereux, le chocolat. C'est bon, c'est additif, ça donne envie. Et franchement, ils arrivent à faire du très bon chocolat. Après, il y a chocolat. Le chocolat, c'est avec du cacao, c'est avec du beurre de cacao aussi, mais c'est pas le chocolat blanc. Le chocolat blanc ne doit pas s'appeler chocolat. Le chocolat blanc, c'est la matière grasse uniquement. Donc, il n'y a pas la fève de cacao dedans. Donc, le chocolat blanc n'est pas du vrai chocolat et ne devrait pas s'appeler chocolat. Il parle d'ailleurs de faire du faux chocolat sans fève de cacao. Donc ça, c'est paraît-il à venir. On sait qu'on a eu, des problèmes de prix dans le cacao. La fève devenait de plus en plus chère, mais ils ont réussi donc à faire des plantations de cacaotiers donc dans plusieurs pays d'Afrique. Et maintenant, je crois que l'Afrique représente 70% de la production de cacao dans le monde. Donc, ce qui fait qu'on a des prix quand même relativement bas pour l'instant. Après, si les prix du cacao devaient augmenter, la solution, ça serait de faire du cacao de synthèse. Et je pense que les laboratoires sont en cours de fabrication de ce cacao de synthèse pour remplacer la fève de cacao. Voilà, mais c'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, le chocolat est devenu un produit tellement courant que tout le monde utilise, alors qu'avant c'est un produit de riche. Faut se rappeler qu'avant c'était dans les cours du roi, c'était réservé aux rois, aux reines, aux princes, aux princesses. D'ailleurs, les rois et les reines qui en abusaient, surtout les femmes. À l'époque, c'était plutôt les femmes qui abusaient du cacao. D'ailleurs, il y a je crois que c'est l'épouse de Louis XIV, qui a tellement abusé de chocolat. Ah oui, le chocolat, c'était lié au sexe aussi. Donc, quand on invitait une dame à boire une tasse de chocolat, ça veut dire qu'on voulait faire l'amour avec elle. Et quand il y avait à côté du lit une tasse de chocolat au lait, une tasse de cacao, on savait que il s'était passé quelque chose, quoi. Et il y avait eu voilà.
Et donc, je parlais de une des épouses, l'épouse, ou je me rappelle plus, de Louis XIV, il me semble, qui a eu un enfant noir. Enfin, le bébé est arrivé, il était noir, à la surprise de tout le monde. Et je crois que ils ont essayé de faire passer ça en disant que c'était la faute du chocolat, que la reine était très amatrice de cacao, de cette boisson chocolatée. Et donc, dans les entrailles de la reine, en fait, il y avait tellement de cacao que le bébé, il était né couvert de cette couleur de peau noire. Voilà, ça c'est la faute du chocolat. Cela dit, ils ont caché le bébé, le roi a décidé de faire éliminer le bébé, d'éliminer le bébé et de ne plus jamais parler de cette histoire de bébé noir, sachant surtout qu'il y avait au service de la reine un Africain, donc un jeune homme noir de petite taille et qui était très proche, très intime de la reine. Donc je sais que du jour au lendemain, le bébé a disparu et ce jeune noir a disparu. L'Africain a disparu également. Je pense que le roi l'a fait éliminer. Quelques années plus tard, en fait, on a parlé d'une fille, une jeune femme métisse qui aurait été dans un couvent. Cette femme métisse serait la fille donc bâtarde de cette reine et du roi Louis XIV. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mes amis. C'est toujours amusant, voilà. Bon, il y a tellement de choses à voir dans ce documentaire, mes amis, que vous soyez amateurs de chocolat ou pas. Je pense qu'on est tous amateurs de chocolat, ça nous rappelle l'enfance. Moi, ça me rappelle, parce qu'avant qu'on invente les pains au chocolat ou les chocolatines, on dit pain au chocolat dans le nord et chocolatine dans le sud de la France. Eh bien, nous, on mangeait du pain normal, la baguette si vous préférez, du pain français, on va dire, pour nous les Belges. On appelle ça du pain français, avec des barres de chocolat qu'on mettait dans le pain français, dans un petit morceau de pain français. Voilà, donc si vous préférez une baguette, on mettait donc une barre de chocolat noir ou chocolat au lait. Et c'était notre goûter, voilà, c'était le repas du goûter, parce qu'il n'y avait pas encore de chocolatine ou de chocolat, de pain au chocolat à l'époque. Voilà, ça c'est pour la petite histoire de mon enfance, puisque le chocolat a quand même marqué mon enfance. Maintenant, je vous dis, le chocolat c'est un ami dont il faut se méfier. Parce que le chocolat, c'est additif, ça donne envie. Et avec ça, s'il y avait que le chocolat. Mais non, il y a le sucre. Le sucre fait partie du chocolat. Donc, sans chocolat, sans sucre, je veux dire, le chocolat serait très amer. La poudre de cacao est très amère et ça serait pratiquement impossible à manger, quoi. Donc voilà, donc méfiez-vous du chocolat. C'est un ami qui peut être additif et voilà, donc ça peut vous faire prendre du poids. Voilà, mais ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Pour pallier l'allergie au lait développée par sa fille aînée, le Suisse Daniel Peter utilise de la poudre de lait dans la préparation de ses biberons. Puis il tente de mélanger du chocolat avec cette poudre de lait mise au point par Henri Nestlé. Le chocolat au lait est né.